Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres, c'est un tirage actu sur plusieurs sujets. L'élection de Trump et les conséquences en France et dans le monde, notamment sur le droit des femmes, parce que j'ai vu ça passer, et c'est un peu l'interrogation. Est-ce qu'on revient au tradwife, machin, tout ça, blablabla. Et puis Macron qui lance la guerre, machin, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment ponction dans les épargnes, des efforts de guerre financiers, tout ça? Voilà, un tirage un peu sur les prochains mois niveau actu et toutes ces questions-là qui intéressent certains. Il les postait uniquement pour les membres, mais c'est pour les membres à partir du forfait associé, donc à 7 € par mois, il me semble, 7 ou 8 € par mois. Je ne les mets pas en public parce que c'est plus la ligne éditoriale de ma chaîne de faire des tirages actualité en public. Sauf si mon tirage était faux, et que du coup, tout ça serait très intéressant dans les prochains mois parce que catastrophique. Mais c'est pas le cas. C'est juste pour rassurer les personnes, donc je vous donne déjà la réponse, tout va très bien se passer. Mais vous avez le droit, si vous voulez, d'aller voir le tirage, de vous abonner, voilà. Et puis voilà, donc sinon ça baisse les algorithmes, ça fait pas tant de vues que ça, c'est un peu, ça change, alors que moi j'ai décidé depuis quelques années, depuis 2022, voilà, fin de Coco là, où c'était intéressant avant, parce que c'était pertinent, de se recentrer sur le développement personnel, individuel, plutôt que sociétal, mondialo, gouvernementalo et compagnie, quoi. Bref, et puis bien sûr les tirages pour tout le monde. Donc les tirages sentimentaux au mois de mars, c'est autour des Vierges, Balance et Scorpions. Donc nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? La Lune. Ah, vous êtes en pleine remise en question, féminin, sur vos intuitions. Vous êtes dans l'anxiété, en remise en question sur vos intuitions, le domaine des intuitions, la spiritualité, des énergies, ou vous êtes en stress ou en anxiété, en remise en question sur une question, un sujet. On a le roi d'air. D'accord, parce que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre, ne vous parle pas, ne vous parle plus, ne veut pas vous parler. Ou alors vous est absent. Ou au niveau sentimental, vous ne savez pas du coup qui vous est destiné. Du coup, ok, bon, l'ex-autre, l'autre ne veut pas vous parler, mais du coup, qui vous est destiné? Pour l'instant, c'est l'inconnu. C'est X, c'est John Doe, quoi. C'est la grande inconnue de l'équation. On vous parle de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous ne le connaissez pas encore. Donc vous ne savez pas où vous allez le rencontrer, comment, quoi, qu'est-ce, de quoi, de qu'est-ce. Sinon, on vous parle dans votre propre énergie masculine de vous remettre en question sur des projets, travail social, et de mettre une stratégie en place ou d'être intelligent. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses à ne pas dire à certaines personnes ou à ne pas faire ou à vous organiser, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, pour ce mercredi 12 mars 2025? Le roi d'air peut être aussi quelqu'un de masqué, de pas net, pas clair dans votre entourage professionnel ou social. Pourquoi pas? Quelqu'un dont vous vous méfiez. On a mécontentement et ennui. Je sais pas, mais en attendant, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre, ou le futur autre, peut-être aussi. L'inconnu, là, le John Doe, je sais pas comment on dit pour les meufs. Joanna Doe. Bref, mais qui s'ennuie? Donc l'autre, la personne qui vous est destinée, ou la personne avec qui vous êtes en lien, relation, connexion, ou l'ex, ou le futur, la personne s'ennuie. Dans sa vie sentimentale, routine, couple, famille, célibat, relation superficielle. Ça peut être vous aussi, vous vous ennuyez dans votre vie professionnelle, c'est l'ennui, c'est la routine, toujours pareil. Vous êtes en remise en question parce que vous dites « je m'ennuie ». C'est toujours pareil, c'est chiant. On a choisir avec sagesse, le 7 de coupe. Déjà, on vous dit de faire des choix avec sagesse.
Dans le travail, alors, soit on vous dit, vous avez qu'à faire autre chose si vous vous ennuyez, ou alors faire preuve de sagesse. Oui, peut-être c'est la routine, mais si vous faites quelque chose qui vous plaît ou qui vous apporte une stabilité, c'est peut-être ce qu'on demande au travail aussi. Quand même, la première des choses, c'est que faut que ça rapporte. Le but, c'est quand même de payer un toit à manger et une certaine sécurité matérielle. Ou pas, pour certains, vous dites non, j'en peux plus, je supporte plus de faire la même chose tous les jours. Peut-être même pour certains, vous travaillez pas. C'est peut-être même le pire. Vous profitez des aides sociales, entre guillemets, ou je sais pas, peut-être du chômage. Après, vous avez cotisé pour, mais vous vous dites, bon, est-ce que vraiment on ne m'a pas mis dans un piège comme ça? Donc là, il y a une notion d'ennui dans votre vie matérielle, au travail et social. Peut-être vous allez regarder ce que font les autres, vous allez dire, mais est-ce que vraiment mes amis, ma famille, mes collègues, ils s'ennuient eux aussi? Bon, et sentimentalement, on vous dit que l'autre s'ennuie, mais il est en train de faire un choix avec sagesse. Soit il se dit, je m'ennuie dans ma vie sentimentale, mais c'est ce qu'on demande à la vie sentimentale, non? On s'ennuie forcément en couple, en famille, en mariage, en vie commune et compagnie. Ou en célibat, ou en relation superficielle. Ou alors, peut-être faut faire autrement. Donc ça, je sais pas, on a cette personne qui va réfléchir. Ça dépend de son entourage. Qu'est-ce qu'il ferait ses amis, sa famille, ses collègues? Dans quoi ils sont? Déjà, à mon avis... Bon, écoutez, ils ont sûrement choisi le mariage, les enfants, la vie commune, le célibat ou les relations superficielles. Bon, bref, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mercredi 12 mars. Le 10 d'épée. Je sais pas, mais vous, tout va très bien, féminin. Vous êtes en fin de souffrance et des difficultés. L'ennui ou la routine, la stagnation, ou toujours pareil dans votre vie matérielle et sociale, ça vous va. Au moins, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Et puis, l'autre qui s'ennuie dans sa vie sentimentale, tant pis pour lui, en fait. Vous êtes peut-être en remise en question de votre anxiété. Avant, vous auriez été anxieux, en mode... Oh, je vais rester célibataire, rien ne va bouger, je vais pas rencontrer quelqu'un. Oh, j'ai de la compassion pour l'autre, le pauvre, il faut que j'aille le sauver. Ça doit être vraiment l'ennui mortel dans sa vie. Et maintenant, vous êtes en fin de souffrance, de difficulté aussi à ce niveau, en mode, non, je m'en fous. Qu'il s'ennuie, qu'il fasse rien, qu'on se rencontre pas, que je sais pas quoi. On a le 7 de coupe. Ah, vous pourriez être dans le flou aussi, vous? En mode, mais bon... Alors, vous allez peut-être vous intéresser à ce qu'en penserait votre entourage social, amis, famille, travail, ou alors vous pouvez avoir des messages en rêve qui vont vous dire là, c'est la fin des souffrances, d'abord des difficultés, d'accepter tranquillement la réalité des faits, et puis on va vous envoyer quelqu'un, ou l'autre va bouger, l'autre est en train de faire son choix de sagesse autrement, enfin, je sais pas quoi. Bon, dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner quand ça finit? On a l'indépendance. Écoutez, je sais pas ce que va faire l'autre, ou si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, mais en tout cas, vous serez bien, vous. Féminin fluide, on vous parle d'être super bien. Alors déjà, peut-être célibataire, en mode, après remise en question, y a rien qui change, qui vient à se mettre sous la dent ou de différent. Aucun problème, vous vivez extrêmement bien un célibat et un détachement affectif de quelqu'un. Et puis, on vous parle d'une très grande réussite dans le travail aussi. Finalement, c'est peut-être la routine, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour que ce soit stable et que ça se perdure dans les bons chemins. Vous réussissez dans le travail, dans votre vie matérielle et financière, ou alors vous envisagez de prendre une indépendance. Vous vous dites, quitte à s'ennuyer, je veux pas m'ennuyer, je vais me lancer à mon compte, je vais déménager et vivre seul, je vais gérer moi-même mon argent plutôt que sous la coupe de je ne sais qui. Et puis voilà, en tout cas, vous ferez un choix d'indépendance ou alors vous vivrez bien une indépendance, une autonomie affective ou matérielle. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. On a l'âme jumelle. Ah! Alors, vous étiez en face de votre âme jumelle, flamme jumelle, de polarité équilibrée, chaser, runner, l'un et l'autre. On ne sait pas trop qui est le chaser, qui est le runner. Bon, ou c'est terminé en fait. Oui, non, en fait, c'est pas une âme jumelle, c'est pas équilibré, c'est relou. Ou alors c'est ce que vous recherchez l'amour parfait. On est exactement l'un et l'autre pareil. Il n'y a pas de chaser, il n'y a pas de runner, il n'y en a pas un qui veut plus, qui veut l'autre, qui concrétise ce qu'il fait, et pas l'un qui est plus stable dans ses énergies, indépendant ou volontaire pour cette relation. Et voilà, plus de souffrance en cherchant exactement la perfection. On a l'abondance, je crois que vous avez raison.
Bon, vous en terminez avec une soi-disant âme jumelle. Non, mais c'est ma flamme jumelle rééquilibrée dans les énergies féminines et masculines, chaser et runner. Non, en fait, c'est terminé. Vous irez vers beaucoup plus d'abondance, de bonheur et de réussite en étant sans cette personne. Donc, c'est ce qu'on vous annonce. Beaucoup d'abondance et beaucoup de réussite déjà matérielle. Parce qu'il y a aussi une abondance de bonheur et de libération de... en fait, non, c'était pas du tout équilibré. Et vous chassez peut-être pour juste vous saouler, quoi, et vous poncer, et vous prendre votre énergie. Bon, et puis vous cherchez la personne qui vous est vraiment destinée. Et dans cette relation, c'est la fin des souffrances, des difficultés, c'est qu'il ne doit y avoir aucune souffrance, aucune difficulté, aucun obstacle, aucun problème. Si c'est pas ça, c'est pas parfait. Si c'est pas parfait, c'est pas la personne qui vous est destinée. Basta. Eh ben, vous êtes très bien, très heureux, émancipé de l'amour, en mode, voilà, c'est très simple quand on veut que ce soit simple. C'est-à-dire que si c'est pas parfait, c'est pas simple, donc si c'est pas simple, c'est pas ça, et ça dégage. Et donc vous êtes hyper bien avec cette idée, avec ce concept. En plus, en attendant, vous pouvez vous concentrer sur vous, et puis on vous parle d'une grande réussite et beaucoup de bonheur, et de bien-être et de liberté. On va préciser la carte. Donc sur l'âme jumelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un qui est exactement fait que pour soi et comme soi? Ah ben non, c'est pas possible parce que les êtres humains sont différents. Eh ben dans ce cas-là, l'amour est impossible. Alors pourquoi miser dessus? Pourquoi le chercher? Pourquoi se faire chier? Pourquoi supporter? Alors qu'est-ce que ça dit? Eh ben voilà, l'as de coupe à l'envers. Alors ça va déprimer certains. Oh, l'amour n'existe pas en fait. Eh ben non, l'amour n'existe pas. C'est pour les cassos en dépendance affective et notamment surtout matérielle. Bon ben écoutez, en tout cas pour l'instant, c'est le message que vous allez comprendre, accepter, accueillir. Amour divin, créativité, amour secret, renaissance. Alors déjà, pas d'amour secret, donc c'était votre soi-disant flamme jumelle. Oui, âme jumelle équilibrée. Alors c'est bizarre parce qu'il l'assume pas aux yeux de tout le monde, cet amour. Ou alors il vous dit pas vraiment ses sentiments. Bon, écoutez, tout ça, ça dégage. Ou alors vous avez pas les mêmes passions aussi. Vous, il y a un truc qui vous passionne et l'autre... pas ouf, quoi. Bon, écoutez, donc c'est pas ça. Et puis on vous parle aussi, peut-être que s'il faut que ce soit exactement ce qu'il vous faut, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé ce grand amour. Donc on va pas prendre au rabais. Vous faites en mode célibat, en mode indépendance et vous vous sentez hyper bien. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous ne réussissez pas forcément dans quelque chose de créatif et d'artistique. Vous prenez pas forcément un nouveau départ en faisant exactement ce qui vous plaît. Mais c'est pas grave, dans le travail, tant que vous vous sentez bien en réussite et libre, vous vous adonnerez à vos activités à côté. C'est pas obligé d'en faire un métier passion. Tout le monde ne peut peut-être pas vivre de sa passion non plus. Alors, on va tirer une carte au-dessus de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attaché. Je suis lié à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Bon, vous vous sentez toujours lié à l'autre, lié à quelqu'un, lié à un lien karmique, vous aimeriez pouvoir vous détacher. On a rationnel. Non, maintenant, vous rationalisez la situation, vous en tenez aux faits. Et du coup, il y a grosse remise en question. Si vous écoutez plus vos intuitions sur la personne, sur un lien, sur une relation, vous allez me dire, mais du coup, on n'écoute plus les cartes. Écoutez, moi, je fais du développement personnel aussi. Il n'y a pas que de la voyance sur je sais pas qui. Il y a aussi entendre des messages pour se sentir mieux et progresser, et faire des efforts et avancer. Bref, donc vous en tenez qu'aux faits et pas à vos intuitions. Mais si vous en tenez pas à vos intuitions, et si vous regardez que les faits, il y a grosse remise en question du coup, sur le lien, soi-disant destiné, avec quelqu'un. On a déprimé, ça pourrait vous déprimer en mode oh, mais alors je me suis trompée sur tout, je me suis trompée sur mes intuitions, je me suis trompée sur les énergies, je me suis trompée sur d'autres choses, sur ma réussite, sur mes croyances, sur... tant que vous vous sentez bien, parce qu'au final vous vous sentez bien, donc en fait... il fallait peut-être croire un truc à un moment donné, faire un truc à un moment donné, penser un truc à un moment donné. Alors vous pourriez être déprimé aujourd'hui, sans énergie, vous venger sur le pot de glace ou je sais pas quoi. Aventureuse. Vous avez du mal à vous lancer à l'aventure, à tenter de nouvelles choses, de nouveaux projets. Mais pourquoi tenter de nouveaux projets si vous faites ce qui vous plaît, que vous vous sentez bien? Ou pourquoi tenter à nouveau l'aventure amoureuse, d'aller essayer de chercher, rencontrer quelqu'un? De toute façon, tout ce que vous pourriez rencontrer à l'heure actuelle sont des énergies masculines qui sont ennuyeux et qui s'ennuient déjà dans leur vie et qui veulent pas changer. Qui sont dans les mêmes concepts, les mêmes idées, que toujours pareil. Donc, pas ouf, quoi. Donc, remise en question. Est-ce que vous êtes dans l'anxiété de vous remettre en question sur vos intuitions ou dans votre vie? Je crois que vous allez surtout vous remettre en question sur l'anxiété. Vous étiez attaché, lié, mais si vous regardez juste les faits, le rationnel, vous n'avez pas besoin de déprimer et d'être dans l'anxiété. Vous avez juste besoin de vous remettre en question sur vos croyances, sur vos idées.
Et d'écouter vos intuitions pour autre chose, peut-être pour vous, pour le travail, pour, je sais pas moi, ce que vous voulez, quoi. Alors, on va tirer une carte au-dessus de mécontentement et ennui. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau du travail? On a Héra. Alors, on vous dit au niveau du travail, ne faites plus les choses pour le foyer, pour la famille, pour les femmes peut-être, pour le féminisme, pour les énergies que féminines, pour le mariage. Le conseil, c'est qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, de sécurité. Si vous travaillez avant pour une famille, pour des enfants, pour un mariage, pour l'amour, pour un couple, pour vous marier, pour les mêmes personnes, genre les femmes si vous êtes une femme ou les hommes si vous êtes un homme, eh ben, il faut arrêter. Et vous trouvez une routine calme en faisant les choses autrement, en sortant de votre zone de confort, de sécurité. Bon, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre, il est en train de quitter. Une histoire de... Le plus important, c'est la famille, c'est d'avoir des enfants, c'est mon couple, c'est le mariage, c'est les personnes de mon genre aussi. C'est les femmes absolument, c'est les hommes absolument. Enfin bref, les concepts comme ça. Il est en train de quitter Héra. Héra, c'est la mère des enfants, c'est la femme, c'est... Voilà, hein. Zeus, il fait que la tromper, mais il la quitte jamais, Héra. Et ben là, il quitte Héra. Mais pour l'instant, non, pas aujourd'hui, on verra demain. C'est dans sa tête, peut-être, c'est dans ses projets, pour l'instant, il tourne en rond. Il est dans la même situation. Ou alors, il s'ennuie, il a quitté ça, mais il n'a pas encore... Il n'est pas dans le chemin de vous rencontrer, peut-être. En tout cas, cette personne tourne en rond et s'ennuie. Soit c'est un projet, mais c'est pas fait. Soit, oui, mais pour autant, il n'est pas avec vous. Alors, il veut pas être avec vous, ou il veut être tout seul. Ou il veut pas vous rencontrer si c'est une rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce mercredi 12 mars? On a la Lune. Alors, on vous parle, vous, féminin, féminine, de vous remettre en question sur vos intuitions. Vous êtes peut-être anxieux de vous remettre en question sur vos intuitions, notamment sur le lien avec l'autre. Mais force est de constater que l'autre ne veut pas bouger de sa zone de sécurité, d'ennui, même s'il le projette sûrement, son ennui de familial, de couple, de routine, de mariage, voilà, ou ne veut même pas être avec vous, même si il ou elle est célibataire, ou s'ennuie dans sa vie ou dans des relations superficielles, mais aucun problème pour vous. Vous allez juste en faire le deuil en vous disant « Oh, tu veux pas être avec moi ou tu veux pas changer les choses pour être avec moi moi je suis très bien sans toi, je vis bien mon célibat, je suis détaché émotionnel, je vais pas m'encombrer de quelqu'un qui sort pas de sa situation ou qui veut même pas être avec moi. » Et vous vivez ça très bien. Professionnellement, on vous parle de vous remettre en question. C'est l'ennui, c'est la routine, ça vous va parfaitement, vous voulez de la tranquillité, vous êtes en réussite et en liberté, ou alors, non, il faut arrêter de souffrir, c'est beaucoup trop ennuyeux, c'est stressant et anxiogène, en plus d'être ennuyeux toujours pareil. Il faut mettre fin, et on vous parle de prendre une indépendance, peut-être dans un travail, à votre compte, ou peut-être dans une vie matérielle d'un endroit. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à plus tard. Au revoir.